Bienvenue à tous les frileux. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez ne plus être frileux, mais pour ça, il y a une très mauvaise nouvelle. On ne devient pas un grand cycliste en regardant le Tour de France à la télé. Pour plus être frileux, il va falloir aller au charbon. Aujourd'hui, on va parler du froid. C'est l'un des 4 leviers, on va dire, principaux de l'hormèse. L'exposition au froid. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir l'appréhension de rentrer comme là je viens de faire dans le lac. Il y a toujours l'appréhension avant, où il y a déjà la phase catabolique qui va commencer avec les hormones qui vont commencer à se dégager. Une fois qu'on est dans l'eau, les hormones continuent de se déclencher, donc les hormones de stress qu'on avait vu sur la précédente vidéo. Il va y avoir de la vasoconstriction, donc tous les capillaires sanguins qui vont se rétracter pour laisser venir le sang au centre du corps. Et ensuite, quand on sort de l'eau, il y a la vasodilatation, où le sang retourne vers les extrémités. C'est pour ça qu'on devient rouge. Et là, quand on sort de l'eau, immédiatement, le cortisol, l'adrénaline et la noradrénaline vont commencer à se calmer pour être bouffés en quelque sorte dans la phase anabolique. Les bienfaits, vous les connaissez, vous en connaissez la plupart. Pour l'immunité, pour le système cardiovasculaire. Donc le système cardiovasculaire, il faut savoir qu'un adulte a à peu près 120 000 km de réseau sanguin entre les capillaires, les veines, les artères, etc. L'eau froide permet en 2 minutes d'activer quasiment l'intégralité de notre réseau sanguin. Ça va permettre une meilleure circulation sanguine. Ça va permettre d'augmenter le système immunitaire, enfin tout le pataquès. Mais cela, vous les connaissez, je peux vous laisser les chercher. Moi, j'aimerais m'arrêter sur 2 principaux qu'on ne parle pas beaucoup. Donc c'est ce moment de présence. Ce moment de présence, dans la vie, on vit jamais l'instant présent. Et je peux vous garantir que quand vous allez commencer à expérimenter le froid, quand vous rentrez dans un bain à 2 degrés, en général, on ne pense ni à la taxe foncière, ni au patron qui ne nous a pas payé dans les temps, ni aux problèmes avec votre femme ou votre mari, ni aux soucis de votre adolescent au collège. Quand on est dans de l'eau à 2 degrés, on n'y pense pas à tout ça. Donc il y a un moment d'intense présence et de reconnexion avec soi-même. Et ensuite, le deuxième, qui va plaire à pas mal de monde aussi, c'est les graisses. On a des graisses blanches et des graisses brunes. Dans l'eau froide, on va utiliser les graisses brunes. On va favoriser le développement des graisses brunes. Dans les graisses blanches, c'est une graisse de stockage où il y a très très peu de mitochondries dans les cellules graisseuses. Du coup, la mitochondrie, c'est la centrale énergétique du corps. Donc pour produire de la chaleur, parce qu'il va falloir en produire quand on se baigne dans l'eau froide ou quand on s'expose au froid, il va falloir pas mal de mitochondries ou en développer le maximum pour produire de la chaleur. Une fois que cette chaleur est produite, on va sentir un bien-être et c'est au fur et à mesure du temps qu'on va fabriquer de plus en plus de graisses brunes à partir des graisses blanches. L'avantage, c'est qu'on perd du poids. On perd des graisses. On retend la peau puisque les réseaux capillaires vont aller de partout, donc tout ce qui est cellulite, peau d'orange, la peau un peu sèche, la peau flasque, etc. Tout ça, ça va être retendu parce que le sang va circuler dans l'intégralité du corps. Voilà pour les bienfaits, grosso modo, il y en a plein d'autres, on ne va pas s'arrêter sur ça. Ça ne sert à rien de dire à votre gosse, mets ton manteau, tu vas attraper froid. Le attraper froid. Le froid, ça ne s'attrape pas. On ne chope pas la crève. La preuve est qu'un enfant, vous allez avoir froid pour lui. Quand on est enfant, on a une quantité beaucoup plus élevée de graisse brune que de graisse blanche. Donc, notre centrale énergétique est beaucoup plus performante. Donc, on a moins de graisse blanche, on a plus de graisse brune. Donc, ils ont moins froid. Mais vous, avec le temps, notre taux de graisse brune descend avec notre vie moderne, sédentaire, confortable, au chauffage et tout ça. Notre taux de graisse brune descend et notre taux de graisse blanche monte. Donc, on a froid pour nos gosses. Et il y a un moment donné, il y a un croisement qui se fait entre les graisses brunes qui descendent et les graisses blanches qui montent. Et si on ne fait rien contre ça, on sera de plus en plus frileux. Donc le but, c'est de s'exposer au froid. Il y a différentes manières de s'exposer au froid. Donc moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais très frileux, j'avais commencé par ouvrir la fenêtre de ma voiture en plein hiver. Je me suis
Je me suis intéressé à ce phénomène-là et du coup je suis de moins en moins frileux. Ça m'arrive en fonction de mon état du moment. Donc ça peut être à l'air, ça peut être à l'eau, la neige, la glace, etc. Faut savoir que la conductivité thermique de l'eau, elle est beaucoup plus élevée que l'air. Donc la sensation de froid va être beaucoup plus élevée dans l'eau que dans l'air. De l'eau à 0 degré, on ne tient pas très longtemps. De l'air à 0 degré, on peut sans problème tenir pas mal de temps. Pour les plus frileux, il faut y aller tranquillement. Je vais vous donner des conseils, mais je vais surtout vous laisser expérimenter. Parce qu'il faut expérimenter par vous-même, il faut faire vos propres erreurs. Moi, je sais qu'il y a 3-4 ans de ça, là, j'avais commencé, par exemple, les douches froides, j'avais commencé les bains froids au mois de septembre. Quand l'eau de la douche, quand elle sort, elle est à 18, 20. Je commençais par les jambes, puis après je prenais des douches de 10 secondes, et puis après des douches de 30 secondes. Et puis au fur et à mesure que l'hiver arrivait, forcément l'eau qui sortait de la douche était de plus en plus froide. Jusqu'en janvier, aller me baigner dans mon jacuzzi, qui n'était pas chauffé, les jacuzzis gonflables là qu'on avait, et l'eau descendait de plus en plus froid jusqu'au pic de l'hiver qui descendait à 1 ou 2 degrés. Et ça, je me suis dit, je vais le faire tous les jours jusqu'au printemps. Seulement, il y a des fois, et c'est là, ça fait partie de mes erreurs à moi, il y a des fois où j'avais pas envie, où j'étais fatigué, j'étais pas dans le même état psychologique et physique que d'autres fois. Et il y a des moments où je galérais à me réchauffer sur la journée. J'arrivais pas à me réchauffer. Donc là, c'est clairement que j'avais dépassé ma capacité adaptative. Je suis allé trop fort, trop d'un coup. Je pensais que c'était comme la veille, mais comme je vous ai dit, on n'est pas aujourd'hui comme on était hier, et on n'est pas aujourd'hui comme on sera demain. Donc expérimentez, faites vos erreurs, trouvez votre méthode. Ce n'est pas à moi de vous donner une méthode. Surtout, n'écoutez pas les dogmes, les gens qui vous disent que c'est tout le temps bien les bains froids. Il n'y a pas de méthode unique. La méthode, elle vous appartient à vous. Il n'y a pas de 6 degrés, il faut se baigner 6 minutes. 2 degrés, il faut se baigner 2 minutes. 10 degrés, 10 minutes. Ça veut strictement rien dire et ça peut même vous causer des problèmes parce que un jour que vous êtes fatigué, 6 minutes à 6 degrés, je peux vous garantir que ça ne va pas vous faire du bien. On n'écoute pas tout ça, on écoute son corps, on se retrouve et essayez un maximum de vous imposer, si vous voulez l'expérimenter, de vous imposer un minimum de cadre. C'est-à-dire que si vous écoutez votre flemme, vous irez jamais. Donc il y a un moment donné où, oui, il ne faut pas y aller si on est vraiment épuisé ou qu'on ne le sent vraiment pas, mais il faut quand même se dépasser un petit peu, parce que d'y aller volontairement, ça va vous faire énormément de bien psychologiquement, et il y a une énorme sensation de satisfaction qui est... c'est pas qu'une sensation, parce qu'il y a quand même des hormones de plaisir qui sont dégagées à la suite de ça. Une sensation de bien-être. Donc essayez de vous forcer, essayez d'avoir un cadre. Vous vous dites par exemple, aujourd'hui cette semaine je fais 5 expositions au froid, différentes si vous voulez. Ou cette semaine 5 douches de 15 secondes. Modulez votre emploi du temps comme vous le voulez, modulez vos expositions au froid comme vous le voulez. Sachant qu'il y a forcément des limites. Les limites des bains froids en fait elles sont assez logiques. C'est pour des personnes extrêmement épuisées par exemple. Il faut savoir que, donc on le sait, ça impose une réaction de stress au corps. Imposer quelque chose de catabolique à une personne qui est épuisée, alors que la personne épuisée aurait plus besoin d'anabolisme pour se recharger. Évidemment, la personne très épuisée, il ne faudra pas faire un bain froid. La limite aussi, c'est que c'est pas un jeu. C'est pas celui qui fait pipi le plus loin, qui est la plus grosse. C'est pas un jeu de jour de l'an à se dire tiens moi je vais plonger dans de l'eau, allez les gars on y va. Non, ça se fait pas comme ça. Ça peut être dangereux. C'est un outil qui est simple, si vous vous écoutez, qui n'est absolument pas dangereux, si vous respectez certaines choses comme on a vu là. C'est un formidable outil d'adaptation. C'est le plus inconfortable, c'est celui qui impressionne le plus les personnes quand vous vous baignez en plein hiver dans un lac à 5 degrés et qu'il y a des passants qui passent à côté. Les réactions sont presque drôles. C'est assez jubilatoire même. Mais c'est celui qui, psychologiquement, peut-être qui amène
le plus de satisfaction, le plus de fierté, puisque justement on se dépasse, en général on se dépasse énormément. Moi j'appelle ça un peu l'inconfort. Voilà, le froid c'est l'inconfort. Toutes les manières d'aborder l'hormèse c'est un peu de l'inconfort. Donc on gagne de la force dans l'inconfort. Donc je vous invite profondément à l'expérimenter et je pense que vous ne le regretterez pas. Dans la prochaine vidéo, on verra une autre manière de pratiquer l'hormèse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, vivre c'est bien, mais vivre en vie, c'est mieux. Allez, à la prochaine.